Voici les faits saillants du Conseil de ville de la séance du lundi 6 février 2023. À nos bonnes habitudes, hein, quand on a un conseil de ville, une séance, eh bien, on revient avec des faits saillants avec Nathalie Pelletier, mairesse. Bonjour, Madame Bonjour. Pelletier. Alors, on a bien sûr quelques points encore cette fois-ci. On va d'abord commencer notre émission en se déplaçant vers le parc industriel parce qu'il y a des mouvements de terrain qu'on va expliquer ici. C'était le point 5.1 et le point 5.3, vente de terrain dans le parc industriel. Dans le titre, on aurait pu aussi dire terrain, c'est un mouvement d'achat. Mouvement, hein? c'est ça. Il y en a un, le premier, 5.1. Ça, c'est vraiment la vente d'un terrain à Soudure Best Design. Qui font des meubles de métal et de bois. Oui, c'est ça. Donc, ils mélangent, eux autres, ce sont des créations uniques sur mesure qui allient métal et bois. Ils peuvent faire, comme vous dites, des meubles, des garde-corps, vêtements de foyer, accessoires et autres créations. Quelqu'un voudrait... Je pense qu'ils ont vraiment... il y a beaucoup d'ouverture à ce niveau-là. Ils étaient déjà sur le territoire de la ville. Ils louaient des locaux. Ah, d'accord. Les affaires vont bien. Ils achètent un terrain et ils s'installent, ils construisent. Alors, c'est une bonne nouvelle pour notre parc industriel. Dans l'autre partie, 5.3, pardon, ça avait lieu... en fait, on a parlé de la distillerie Cherry River, qui était déjà propriétaire du terrain, mais là, il y a un petit mouvement de compagnie. C'est ça. Là. Il y a quelques mois, Distillerie Cherry River avait acheté un terrain du parc industriel. Là, les plans ont un petit peu changé. Le projet va toujours voir le jour. Ils se sont associés à une tierce personne. Il y a un achat de 2 terrains qui se font. Une pour Cherry River. Donc, il va y avoir un bâtiment là, parce qu'on est très content que ça continue. Ça va très bien à ce niveau-là. Puis, un autre bâtiment industriel qui est un projet à venir. Ça, on n'a pas de détails à ce niveau-là. Alors, on aura peut-être une autre bonne nouvelle éventuelle. Puis, Cherry River, bien, ils sont déjà installés, eux autres aussi, à l'église Saint-Luc. Là, ils ont complètement rembelli l'église Saint-Luc, finalement, réutilisé ce beau bâtiment patrimonial. Oui, beau bâtiment patrimonial, parce que ça fait quand même plusieurs années. On a toujours des inquiétudes. Hein? C'est quand même une grande valeur, hein, cette église-là. Ils ont fait un beau travail. Ils ont fait un excellent travail. Quelle belle vocation hein, pour une seconde vie à une église. Alors, eux distillent hein, le gin, assemblent la vodka, produisent de l'eau pétillante. Puis, c'est ça, c'est une belle entreprise qui va rester quand même sur la rue Saint-Luc. Son point de vente, c'est pour augmenter leur production. Et quand on parle là, du 99 800 quelques dollars, ça, c'est pour l'achat des terrains, là. Oui, bien l'achat des terrains, du terrain de Cherry River et de l'autre, c'est autour de 100 000 $. Puis l'autre terrain pour Soudure Best Design, c'est 83 000 $. Donc, c'est 183 000 $ en tout pour ces deux sujets-là. Et de voir que il y a une belle vitalité dans notre parc industriel. Ça, c'est intéressant. Oui. Le prochain point, qui a beaucoup polarisé quand même hein, dans les derniers mois, et on va en parler, le 7.2, Solstice Sauna. Ça, c'est le fameux sauna flottant qu'on veut installer au quai McPherson. Alors, l'adoption du règlement 3375-2023, modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2422-2012, concernant les usages admissibles dans la zone publique EH40P, située dans le secteur du quai McPherson. Longue question, mais importante parce que ça nous dit vraiment l'emplacement, tout ça. Oui. Et Mme Pelletier, évidemment, là, c'est un dossier qui a fait couler... autrefois, on aurait dit qu'il a fait couler de l'encre, hein, mais aujourd'hui, ça veut dire que ça a fait marcher beaucoup de gens, puis oui, ça a fait beaucoup parler. Oui. D'abord, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce dossier-là, là, après ma barre? Comment on le termine et on dit on arrive à ce point-là? Bien là, dans le fond, ça ici, ce qui a été officialisé hier soir, c'est la modification réglementaire. Leur permettant. Qui autorise un sauna, à même une embarcation, à pouvoir s'amarrer au quai McPherson. D'accord. C'était quand même, parce qu'il y a 3 étapes. Hein. Je veux quand même rappeler, il y a eu nous, quand on avait reçu ce dossier-là présenté, on est allé en amont faire une consultation citoyenne de plus avec des annonces dans le reflet du lac, avec sur nos affiches à l'intérieur, dans nos entrées de nouveaux ville affiches, oui. et tout ça. Ensuite, il y a eu un premier projet, soirée de questions. Deuxième projet, avis de motion, soirée de questions.
assemblée de consultation officielle avec la loi, vu qu'on a fait une modification réglementaire. Puis hier, c'était la dernière adoption. Là, donc, les gens, il y avait beaucoup de gens, on va Oui. se le dire, les gens s'étaient beaucoup déplacés. Ça a été quand même une assemblée, on va dire, un peu houleuse quand même. Hein. Je rappelle encore qu'il y a ce décorum. Vous avez utilisé quand même votre droit de rappel là-dedans. Oui, c'est ça, c'est certain. Puis tu sais, comme je dis, là, on a écouté les gens. Il y a des modifications qui ont été faites. Comme j'ai rappelé au début, il y a eu plusieurs moments hein, pour ces gens-là de s'exprimer. Ils auraient souhaité s'exprimer encore en début de séance. Puis il y a toujours des bonnes raisons de s'exprimer en début de séance. Puis c'est les questions des citoyens, c'est à la fin. Et on y tient, on va continuer comme ça. Mais je peux dire que, puis j'ai été obligée effectivement de rappeler à l'ordre parce qu'on se doit de respecter des règles. C'est pas ça, L'institution, en tout de cas. l'institution, mais c'est pas ça qui fait qu'on n'a pas été sensible, qu'on n'a pas été à l'écoute. Des modifications comme abaisser la hauteur. À 8 pieds au lieu de 11. Oui, c'est ça. Les petites billetteries là, sur le quai sont à 11 pieds. Tu sais, fait que déjà, c'est maximum cette hauteur-là selon le niveau du lac. La percée visuelle, dès le départ, il y avait eu une demande de scinder le bâtiment en deux, finalement, pour laisser de l'espace de vue. Oui, on avait, tu sais, c'était beaucoup de préoccupations qui revenaient, hein, percée visuelle, la vue sur la montagne. On est sensible à ça, on sait, le conseil municipal sait que c'est un bien public, on doit en faire, on doit prendre soin de ça. C'est pour ça qu'il n'y a aucun empiètement sur le quai, c'est pour ça qu'on ne voulait pas étendre le public ailleurs. Donc, le privé ailleurs. Et c'est pour ça qu'au centre, les deux vestiaires femmes-hommes avec les saunas derrière, percée visuelle au centre pour bien voir la montagne. On a appris hier, j'apprenais ça hier pendant la séance, la passerelle, l'idée de la passerelle. On a écouté le public. Oui. Les gens ne veulent pas que la passerelle soit visuellement là. Bien, les gens disaient c'est pas, puis c'est vrai, c'est gros, c'est pas esthétique. On a écarté cette option-là. Puis on a fait solutions, j'imagine. Oui, on va trouver d'autres solutions. Puis on a fait venir quand même l'expert en environnement. On a voulu être rassurés. Monsieur Bergeron, pour, la frayère et tout ça. Puis il n'y a rien qui nous empêche de rajouter des conditions par rapport à l'environnement, par exemple, pour la frayère dans notre bail. Okay. On s'est déjà avancé, qu'on sait que ça va durer. C'est pas un bâtiment permanent. Hein? C'est 5 ans. Si ça fonctionne, ça sera renouvelable. On va pouvoir... Okay. Tous les frais vont être aux frais des promoteurs. Puis on pourra consulter, bien sûr, les demandes qui ont été faites dans le bail. Tout ça, ça va devenir public de toute façon. Oui, ça. Hein? Donc, ça va être les prochaines étapes. Le bail avec toutes les autorisations de Transport Canada, du CCU, PIA et du ministère de l'Environnement. Voilà. Bon, bien, merci. Le prochain point, 11.1, un point plus léger quand même, qui est rempli de belles nouvelles. Oui. Mise à jour et bilan 2022 du plan d'action de la Ville de Magog pour l'intégration professionnelle et sociale des personnes handicapées. Alors, je pense, Mme la mairesse, aujourd'hui, une ville doit être inclusive et avoir des réflexes naturels quand il y a des nouveaux projets ou à développer des installations pour faire de la place socialement aux personnes handicapées. Complètement. Alors, c'est, par exemple, pour les trottoirs, avoir des abaissés de trottoirs, les bâtiments, avoir des rampes et des accès pour ces gens-là. Même le déneigement, tu sais, avoir des réflexes de ne pas laisser... les montants de neige, là, oui, qui entrées. enlèvent les accès au niveau des trottoirs. Notre bibliothèque... Ici, ce ne sont pas seulement des accès, mais ce sont aussi des accessoires qui sont achetés. L'équipe de bibliothèque travaille très fort. Ah hein? oui, OK. Oui, alors ils ont ce réflexe-là pour... Bon, ils accueillent les jeunes du camp Endroit. Oui. On a des organismes, on travaille en étroite collaboration avec eux, donc ils les accueillent. Bibliothèque, c'est facilement... c'est l'accessibilité universelle, hein? Donc ça va bien pour ça. Achat de livres hein, pour les enfants qui ont des handicaps auditifs, des jeux d'orthophonie, achat d'équipements comme des tabourets oscillants, des coussins dynamiques pour permettre d'être confortable, regarder un livre pour le parent, l'enfant et tout ça. Alors, et ça peut servir pour... On a parlé d'endroits, il y a aussi les fantastiques, tout ça, qui sont des organismes qui représentent ces personnes-là. Ça, c'est intéressant. C'est tellement nécessaire, là, ces gens-là. On a besoin, la société a besoin d'offrir des services, de les soutenir. D'autres éléments comme, nos stationnements municipaux portent une attention particulière pour que les cases de stationnement soient respectées. Respectées, oui. Ensuite...
Les familles, des fois, dans les maisons, ont besoin d'accessoires particuliers. Oui. Par exemple, ça peut être un bidet, ça peut être des rampes d'accès pour aller dans le bain plus facilement et tout ça. Il y a un programme qui est géré par la MRC Memphremagog, c'est un programme du gouvernement, pour pouvoir avoir du soutien financier, là, des sous pour faire aider, des transformations. faire des travaux, payer les travaux et tout ça. Alors ça, c'est quand même, c'est pas directement la ville, mais c'est dans nos programmes, dans ce plan-là. Puis je suis très heureuse d'en profiter pour faire connaître ces programmes-là parce que c'est important. Et on parle, des fois, c'est pour le loisir aussi, ne serait-ce qu'amener une personne handicapée à la plage pour pouvoir se baigner, en tout cas faire cette expérience-là. Oui. On peut, à partir des organismes, on peut louer là, des équipements. Oui, puis c'est même prêté gratuitement par endroit. Exemple, on appelle ça le Cartus, qui est l'espèce de vélo à trois roues. Là, oui. Il y a une photo où je suis dessus avec des gens d'endroit et Jessica, la dame qui est assise là. Puis c'était la première fois qu'elle pouvait aller vraiment dans le lac comme ça, parce que c'est pas facile pour eux, cet accès-là, avec ces équipements-là. Il y a aussi le tapis roule. C'est un tapis qui peut se rouler au bord du lac qui permet justement, quelqu'un qui peut utiliser son fauteuil, mais qui pourrait aller plus facilement. Avancer. Parce que le sable étant un ennemi majeur, ça, quand même. Effectivement. Alors, c'est un paquet, on comprend ici que c'est, dans ce plan d'action-là, c'est plusieurs normes, plusieurs gestes qu'on exprime qui forcent la Ville à avoir le réflexe de toujours bien s'adapter. Il y a quelqu'un à la Ville, qui est Mme Marie-Claude Viau, qui assure une vigie. Qu'est-ce qu'on fait? Tous les départements ils ont toujours le rappel de « Avez-vous eu le réflexe de l'accessibilité universelle? » Puis elle met tout ça à jour. Parfait. On s'en va maintenant dans un point des affaires nouvelles. Ici, on a 15.1, mais dans le fond, ça a été ramené dans l'Assemblée un peu plus tôt, donc à 12.2 pour ceux qui voudraient le réécouter. Affaires nouvelles, modification de la rémunération des étudiants et des brigadiers. Oui. Chose qui était nécessaire. En fait, on va dire comme on dit, c'est une obligation parce que le gouvernement du Québec, à partir du mois de mai, majore le salaire minimum. C'est ça. Donc, il augmente le salaire minimum de 7 qui était avant, qui va devenir 15 et 25 $. Nous, ça fait que ils étaient payés plus cher que le salaire minimum, mais là, ça fait qu'ils s'approchent un peu trop. Ça baisserait leur... Puis, on reconnaît, le travail des brigadiers, font traverser nos enfants, prennent soin des enfants. C'est des heures aussi, des petites heures qui sont entrecoupées dans une journée. Les étudiants, c'est souvent ceux qui vont être au camp de jour. Oui, c'est ça, des groupes. On se dit, ils prennent soin de nos jeunes de notre ville et tout ça. Alors, on a voulu s'ajuster, nous aussi majorer, puis ça va être 17 $ de l'heure, là, monter, puis plus tu as des responsabilités, plus ça... Évidemment, il y a une échelle là-dedans, mais c'est important de bien gratifier ces gens-là, parce qu'eux aussi, souvent, sont des étudiants, dans certains, pas les brigadiers, mais dans le cas des camps de jour, fait qu'eux autres aussi, c'est comme une reconnaissance de la Ville. C'est une reconnaissance du bon travail, puis des responsabilités. Puis en même temps, les jeunes, on est en train de... C'est encore ouvert là, pour pouvoir appliquer à ces emplois-là. On cherche nos jeunes pour le prochain été, donc appliquer en grand nombre à la Ville de Magog. Et on termine bien sûr en souhaitant bonne semaine, mais on invite les gens à la fête des neiges qui s'en vient. Oui, donc 18-19 février, une belle fête. On a eu de la belle neige, on souhaite que Dame Nature nous la laisse. Alors profitez-en bien, venez en famille pour tous âges. Il y a beaucoup de beaux efforts pour les activités. Merci beaucoup, Mme Pelletier. Merci, bonne semaine. Bonne semaine à tous.